Cimetière des enfants des îles du Salut. Aurélie Schneider, conservatrice du patrimoine, et Patricia Barras, spécialisée dans le droit du patrimoine au CNES, constatent de nouveaux actes de vandalisme sur une des tombes. Quand on est arrivé, cette partie-là, tu vois, cette partie-là, elle se bouge difficilement, mais elle se bouge. Et elle était retournée vu les photos, et posée par-dessus. C'est la seconde fois que cette tombe est profanée. Mais dans ce cimetière datant du milieu des années 1800, le vandalisme est devenu monnaie courante. On voit que le cœur sur lequel est cette inscription a été attaqué sans doute au burin pour essayer de le décoller. Et ici, il y avait vraisemblablement une décoration de la tombe qui était fixée à l'aide de ces pattes métalliques. Et là, ça a été tout simplement volé, enlevé. On ne sait pas à quelle époque, mais là, on a perdu définitivement la décoration de cette tombe. Parmi les objets les plus prisés, les briques avec les initiales AP pour administration pénitentiaire. Elles sont soit conservées comme souvenir ou encore revendues de 400 à 1500 euros. Maintenant, ça se fait en ligne, mais avant, ça se revendait effectivement au marché noir. Et c'est un constat malheureusement très fréquent aux îles du Salut. Et quand ce n'est pas des souvenirs emportés, ce sont des graffitis qui viennent souiller les murs. Dans la chapelle de l'île, ici, les peintures sont arrachées. Les îles du Salut et son bagne ont contribué à faire connaître négativement la Guyane, mais aujourd'hui, le site est devenu un des plus visités du territoire. Il faut en faire un atout touristique et culturel. Donc pour ça, il faut le préserver. Donc les touristes américains qui viennent avec les paquebots, ils ne viennent pas pour la beauté de l'île, parce qu'ils visitent des îles bien plus belles dans les Caraïbes, mais ils viennent pour notamment Papillon, Henri Charrière, et c'est bien le bagne qui attire un certain nombre de visiteurs. Donc c'est pour cela qu'il faut le préserver, le restaurer et surtout le surveiller pour qu'il ne soit pas dégradé comme on le voit régulièrement. Sur l'île, 2 gendarmes et un agent de sécurité veillent, mais leur tâche n'est pas simple compte tenu du profil des lieux. Il est vrai que malgré la surveillance des gendarmes, l'île est grande et on constate parfois sans prendre les gens les mains dans le pot de confiture, si on peut dire, mais il nous est déjà arrivé de porter plainte et que les enquêtes soient concluantes et qu'on retrouve les auteurs. La loi, en cas de destruction, dégradation ou détérioration de sites et vestiges archéologiques, prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.